Hello, c'est Mimi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un petit podcast audio cette fois-ci. Et oui, ça sera la petite nouveauté que tu vas retrouver dans ma chaîne Catalasso with God. De temps en temps, quand j'aurai sur le cœur une pensée à partager, en attendant le prochain épisode de lundi 18h. Et je te remercie encore pour le temps que tu prends d'écouter, de regarder chaque épisode. Et j'espère vraiment que l'œuvre du Seigneur, qui est de te guérir, de te libérer, de t'affranchir, de t'emmener à vivre pleinement dans la vérité de qui tu es en lui, que cette œuvre qui commence, qui puisse la mener à la perfection. Et je lui rends gloire, qu'il puisse passer au travers de moi pour pouvoir t'encourager, parce que c'est vraiment mon cœur, t'encourager à persévérer, à continuer, à ne pas regarder en arrière. Ah oui, je sais, l'arrière nous rappelle bien souvent, mais notre chemin, il est tout droit en gardant les yeux fixés sur lui. J'ai sur le cœur une pensée à partager. Je voulais qu'on parle du mépris. Comme tu l'as compris, on parle beaucoup des émotions, de notre être, de notre cœur qui est brisé, qui a gardé, qui a accumulé, qui s'était sur beaucoup de choses. Et le mépris est une émotion, tu le savais? Moi, je l'ai découvert. Je l'ai découvert en laissant le Saint-Esprit venir dans les profondeurs de mon être. Et quand il est descendu de plus en plus profond, on est tombé sur une énorme pierre. Oui, je peux dire ça. Je la vois un peu, tu sais, comme cette énorme pierre qu'on avait fait rouler devant le tombeau de Jésus. Et moi, cette pierre, elle s'appelle mépris. Cette pierre, quand je suis tombée face à elle, au début, je ne l'ai pas compris. Je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu me parles du mépris? En quoi je me méprise? Pourquoi tu me parles de ça? Je ne comprends pas. J'avais ma définition du mépris. J'avais mon image du mépris. Mais c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand il t'emmène à comprendre quelque chose sur un fonctionnement, sur un mensonge qui est en lien avec ton identité que tu penses être, tu te rends compte que ton intelligence est bien limitée, que ta compréhension est bien limitée. Au travers du mépris, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré quand j'ai compris ce que cela signifiait pour moi. Et tu sais, je l'ai pas compris avec des mots, je l'ai compris avec une conviction du Saint-Esprit qui me faisait me voir dans ce miroir dans lequel je m'étais façonnée, construite, avec toutes mes blessures, avec toutes mes carences, avec tous mes manques. Il m'a fait voir à quel point je me méprisais. Et crois-moi que ce mépris est tellement profond, il a tellement de racines, et que ce déracinement est progressif. Beaucoup de racines ont été enlevées, mais il y en a encore d'autres à enlever. Et ça, c'est un chemin que je sais que quand j'atteindrai le but, j'ai hâte. Mais je voulais quand même t'en parler un petit peu. Parce que je pense que ça doit aussi te travailler, ce que je suis en train de te partager. Tu sais, quand l'apôtre Paul parle à Timothée, ce fils spirituel qu'il portait dans son cœur, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est un passage qu'on entend beaucoup, qu'on cite beaucoup, mais qui a une telle profondeur. Et cette profondeur, je l'ai compris quand moi-même, j'ai dû faire face à cette pierre qui s'appelle mépris. Cette pierre qui m'empêchait de vivre véritablement. Parce que ce mépris enveloppait vraiment un profond mépris de moi-même. Et ce mépris de moi-même ne venait pas par moi-même. J'espère que tu me suis. Mais vraiment, ce mépris avait une profondeur. Je pourrais pas tout te dire aujourd'hui. Ça sera peut-être l'occasion d'un épisode à 18h un lundi. Mais je sais que ce mépris a eu un gros impact sur la personne que je pensais être.
Et quand le Seigneur m'en a parlé, c'était tellement contradictoire avec la Michel qui s'était façonnée une femme forte, une femme invincible, une femme qui surmonte tout. Comment pouvait-elle se mépriser? Et oui, c'est ça qui se cachait, le mépris. Et c'est ça que j'ai découvert, c'est que parfois on peut avoir tellement de façades, on peut avoir tellement de carapaces, on peut tellement faire croire tout et n'importe quoi à n'importe qui et même à nous-mêmes. Mais quand le Seigneur descend dans nos cœurs avec sa lumière d'amour, il te montre à quel point tu te vois faible. Il te montre à quel point tu ne t'aimes pas. Il te montre à quel point tu te méprises, tu te négliges, tu te fais passer après tous les autres. Or, la parole nous dit aime ton prochain comme toi-même. Comment je pouvais aimer mon prochain lorsque moi-même je ne m'aimais pas, lorsque moi-même je me méprisais, lorsque moi-même je n'avais même pas, pour moi je n'avais pas de place ici. Mais je lui rends gloire parce que jour après jour il m'a montré le contraire. Et jour après jour j'apprends à m'aimer. Jour après jour j'apprends à ne plus me mépriser. Et tu sais, ne plus se mépriser c'est quelque chose de tellement éprouvant. Quand on a tout le temps fonctionné comme ça sans le savoir. Mais jour après jour, le Seigneur m'aide. Et aujourd'hui, je veux te donner un challenge. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à arrêter de te mépriser? Pas de tes propres forces, mais demandant simplement au Seigneur, viens ôter cette pierre. Viens ôter cette pierre qui me met comme dans un tombeau, comme dans une mort, parce que en me méprisant, je m'empêche de vivre. En me méprisant, je m'empêche d'être heureuse, d'être heureux. En me méprisant, je m'empêche de croire à la grandeur de ton nom, à la grandeur des choses que tu vas accomplir dans ma vie. En me méprisant, j'empêche l'action du Saint-Esprit de se mouvoir comme il le désire. Parce que oui, on le dit, on le chante, notre Dieu est grand. Mais si toi tu te vois petit, comment veux-tu voir un grand Dieu dans ta vie? Sur ces quelques mots, je laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur, comme il parle au mien. Et je rends gloire au Seigneur, parce que tu sais quoi? La pierre a été roulée.